Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, je vais procéder à l'affûtage d'un couteau qui m'a été confié et dont le tranchant a été un petit peu endommagé. Alors, il n'y a rien de dramatique, mais voilà, il y a quand même pas mal de marques sur le tranchant. De toute façon, je vais vous montrer le résultat avant et après. On voit qu'il y a pas mal de petites marques là, mais on va les voir un peu mieux au microscope. Donc on va regarder le tranchant au microscope. Donc là on peut voir que le tranchant a pas mal souffert. Il y a quelques petits pets sur la lame. Le biseau est bien abîmé. Donc là l'objectif ça va être de reprendre tout ça et de remettre un joli tranchant sur ce couteau. Donc pour ce faire, je vais utiliser le TS Prof K03 Pro Hunter avec une série de pierres et avec une finition à l'émulsion diamantée. Donc là, je vais vous montrer déjà le tranchant avant l'affûtage. Ça coupe encore, mais c'est pas non plus... On voit qu'ici, sur cette partie-là, on voit que ça a du mal. Bon. Donc là, l'objectif, ça va être de reprendre tout ça. Donc là, je vais protéger la lame. Je vais le mettre sur le TS Prof et on se retrouve juste après. Bon, avant tout, je vais préparer mon cuir. Donc là, on peut voir que le cuir est un petit peu sale, ce qui est normal, hein, parce qu'il a déjà été pas mal utilisé. Et donc là, pour le nettoyer, afin de remettre un peu d'émulsion diamantée, j'ai pris du scotch d'électricien. Petite astuce hein, qui fonctionne plutôt pas mal. On vient coller sur le cuir. Voilà. Et ensuite, hop. On vient faire quelques passages. On appuie bien. Voilà, ça permet de nettoyer un petit peu. On n'hésite pas à faire plusieurs passages. Donc là, il était quand même un peu encrassé. Voilà. N'hésite pas à changer les scotch. Hop. Donc là, j'en ai repris un autre. Voilà. Ça permet d'avoir un cuir bien propre, enlever toutes les particules métalliques qui ont pu être emmagasinées par le cuir. Voilà. Et là, comme ça, on arrive avec un cuir qui est déjà un peu plus propre. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu d'émulsion diamantée. Donc là, émulsion diamantée 1 micron. On agite bien. Et ensuite, on vient appliquer un petit peu sur le cuir. Voilà, on n'en met pas beaucoup, ça sert à rien. 3 pchits, ça suffit. Voilà. On vient étaler l'émulsion diamantée sur le cuir. Et comme ça, on va pouvoir le laisser sécher. Comme ça, on va pouvoir affûter le couteau. Et ensuite, le cuir sera prêt pour l'utilisation. Donc voilà, j'ai tout préparé. J'ai bien protégé la lame, même ici aux extrémités. Là, j'ai mis un coup de marqueur pour voir l'angle qu'il va falloir adopter. C'est pas un couteau à moi, donc je vais regarder. 19,8, on va se mettre à 20 degrés. Et puis on va voir si ça part. Ça a l'air d'être ça. Oui, on est sur du 20 degrés. Donc c'est impeccable. Donc c'est parti. Donc là, je prends des borides T2. Voilà. Donc moi, je les utilise à l'huile. Comme je le dis souvent, on peut les utiliser également à l'eau. Et moi, j'ai une préférence pour l'huile. Voilà.
Et puis bah là, on va pouvoir commencer gentiment. Donc là, je commence avec le grain 220. Histoire d'avoir quelque chose de propre pour refaire un bon tranchant. Donc on n'applique pas de pression, ça sert à rien. Donc là, ça va demander un petit peu de travail. Et ça, comme je le dis souvent, que ce soit à l'affûtage sur un système guidé ou bien sûr ou à main levée, c'est exactement la même chose. Il faut surtout pas hésiter à descendre sur des pierres grossières. Je vois beaucoup de personnes, je reçois des mails, des personnes qui me disent qu'ils ont du mal à affûter leur lame, à avoir des tranchants rasoirs. Et en réalité, ils commencent avec des grains qui sont beaucoup trop hauts. Quand on commence par exemple avec un grain 1000, faut que le couteau il coupe encore. S'il coupe plus, alors bien sûr vous allez pouvoir récupérer un tranchant avec un grain 1000, mais ça va vous demander beaucoup plus de temps. Alors que si vous prenez par exemple une pierre, on va dire, je sais pas moi, 320, 400, l'avantage c'est que ça va enlever de la matière assez rapidement et vous allez gagner du temps. Et ça va permettre de refaire votre biseau correctement. En fait, les gens ont tendance en général à pas vouloir prendre des pierres grossières parce que qui dit pierre grossière dit enlèvement de matière assez important. Et en fait, ça veut rien dire. Dites-vous bien que si par exemple vous prenez une pierre 320, ouais, ça va enlever de la matière rapidement. Mais en même temps, vous allez gagner du temps et vous n'allez pas passer 3 heures sur la même pierre. Donc au final, vous n'allez pas enlever tant de matière que ça. Vous allez juste enlever la matière nécessaire. Et une fois que vous obtenez le morphile, et vous passez sur d'autres pierres. Et ça, c'est important en fait. C'est important de commencer avec des pierres grossières. Vous verrez à l'utilisation, si vous utilisez des pierres grossières, vous obtiendrez en général de meilleurs résultats. Et en plus, vu que vous reprenez votre tranchant correctement, et après sur les pierres suivantes, comme je le dis, c'est la première pierre, c'est la fondation, c'est comme sur une maison, et après, après tout roule. Mais le plus gros du travail, c'est sur la première pierre. Donc n'hésitez pas à y passer du temps, et plus vous allez prendre une pierre grossière, et plus vous allez en gagner du temps. C'est pour ça que quand des abonnés me demandent quelle pierre choisir pour commencer, quel grain, en général, j'ai toujours le grain 1000 parce que voilà, c'est le grain de base pour aiguiser. Mais c'est important aussi d'avoir des pierres, au moins une pierre grossière. Parce que comme ça, vous pouvez récupérer des tranchants abîmés et surtout, vous pouvez gagner du temps. Donc, et là, vous voyez, j'ai pas passé beaucoup de temps, j'ai déjà le morphile. Donc là, ça va aller assez vite. Allez, un petit coup d'huile et on recommence. Comme je dis souvent, quand vous arrivez ici à la pointe, vous faites extrêmement attention de ne pas faire rouler sur la pointe. Mettez votre doigt en butée et comme ça, vous ne dépassez pas la moitié de la pierre. Et si jamais il arrive un accident, votre doigt en dessous peut récupérer la pierre. Parce que sinon, vous arrondissez votre pointe et vous n'avez plus qu'à recommencer votre travail. Donc là, vous voyez, même si le tranchant était abîmé, j'aurais très bien pu commencer avec une pierre 600 par exemple. Pourquoi je pars sur de la 220 ? Justement pour gagner du temps. Et finalement, je passe beaucoup moins de temps. Et c'est pas parce que je suis avec la pierre de grain 220 que je vais enlever plus de matière sur le couteau
qu'avec le grain 600. C'est juste qu'avec le 600, j'aurais mis un peu plus de temps. C'est tout. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Je pense que on va être bon. Je vais regarder ça tout de suite. Allez, on va assister un petit peu encore, surtout ici sur la pointe. Alors, par contre, quand vous utilisez des pierres grossières, essayez d'être bien régulier sur toute la longueur, de ne pas passer trop de temps sur un endroit, parce que forcément, vous allez enlever plus de matière. Et si vous voulez avoir un joli résultat avec un biseau bien régulier, c'est important de bien vérifier son travail. Ouais, on est pas mal. Donc là, je vais continuer avec les autres pierres et je vous reprends sur la dernière. Et donc là, on se retrouve pour la dernière pierre. Donc là, je vous ai pas tout filmé pour pas que ça prenne trop de temps. Mais pour récapituler, je suis passé... Donc là, je parle en granulométrie japonaise pour que ça parle mieux à tout le monde. Je suis passé du grain 220, ensuite au grain 600, au grain 1500 et là, je suis sur le grain 4000. Donc là, j'ai bientôt terminé. Il me reste quelques secondes encore de passage. Et après, je vais démorphiler à la pierre pour finaliser avec le cuir. Voilà. Donc là, je pense que je vais obtenir un très très bon résultat. Donc là, c'était plutôt un affûtage express. J'ai pas mis énormément de temps. Au niveau de la finition, on pourrait faire mieux, mais je pense que ça va être très 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 efficace. Bon, la personne qui m'a confié ce couteau, voilà, avait pas de gros besoins. Il voulait que ça soit un résultat propre, sans y passer non plus trop de temps. C'est chose faite. Et on va voir le résultat après par la suite au microscope et au test de coupe. Donc là, je vais essuyer ma lame. Donc là, à ce stade, on fait extrêmement attention puisque ça coupe très très fort. Et donc là, on va démorphiler. On va remettre un petit coup d'huile sur la pierre. Voilà. Donc là, au niveau du démorphilage, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, après chacun a sa méthode. Moi, en général, je fais 5 passages d'un côté, 5 passages de l'autre. Ensuite, 4 passages de chaque côté, puis 3 passages, 2 et 1. Et ensuite, on alterne pour essayer de faire sauter le morphile. Tout en sachant qu'après, il y aura encore une finition au cuir. Ou après, chacun a sa méthode. Du moment qu'elle fonctionne, c'est le principal. Donc là, on n'exerce aucune pression. Alors, c'est valable pour l'affûtage, mais là encore plus. Là, on cherche plus à affûter, on cherche à faire sauter cette petite particule de métal qui empêche d'avoir un tranchant rasoir. Voilà, et maintenant on va alterner sur un passage à chaque fois.
Et voilà, on va s'arrêter là. Je vais nettoyer le couteau et ensuite on se retrouve pour le passage au cuir. Donc on se retrouve pour le passage au cuir. Donc là, c'est bien le cuir avec l'émulsion diamantée à 1 micron. Je le répète comme je le fais dans de nombreuses vidéos, mais vous voyez l'épaisseur du cuir, vous voyez l'épaisseur de la pierre utilisée, c'est pas du tout la même. Donc là, on va venir régler l'angle. Donc on était sur un angle de 20 degrés. Voilà, donc là, on va venir baisser à 20 degrés pour avoir exactement le même angle. Voilà, c'est fait. Et donc là, on va venir faire des passes. Donc là, pour essayer d'avoir une très belle finition et ne plus avoir de morphile. Donc là, au niveau du nombre de passages, c'est un peu comme on veut. Ça dépend de la finition qu'on souhaite avoir. Moi, je ne vais pas y passer trop de temps. Mais si on veut avoir un joli polymiroir et avoir un tranchant ultra net, plus on va passer de temps, mieux ce sera. Voilà. Donc on fait attention, surtout quand on relève, de bien aller bien au-dessus de la lame, ne pas passer à contre-tranchant, sinon c'est le carpaccio de cuir assuré, surtout à ce stade. Ça paraît logique, mais des fois, ça arrive. Un petit moment d'inattention. Voilà. Donc là, on se retrouve à la fin pour le test de coupe et le résultat au microscope. Donc voilà le résultat au microscope. Donc là, on peut voir que la finition est vraiment très jolie. Par rapport au début, on voit la différence. Un joli tranchant en V, bien net, et qui à mon avis va donner de très bons résultats. Et donc voilà, on se retrouve pour le résultat final. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. On a un joli polymiroir. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du test de coupe. Et c'est extrêmement rasoir. Donc voilà encore un très joli résultat. Et vous voyez, j'ai pas passé énormément de temps, uniquement avec 4 pierres. On pourrait même faire moins, mais voilà, l'importance de bien rattraper le tranchant avec une pierre grossière et ensuite de parfaire la finition et avec un passage au cuir. Et là, pour le coup, l'émulsion diamantée a fait encore un joli travail de finition. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'apprécie encore plus que les pâtes. C'est un autre travail et là, je peux vous garantir que même là au toucher, c'est extrêmement rasoir. Extrêmement rasoir. Donc voilà, encore un très bon résultat. Comme d'habitude, je vous mets les liens en barre de description. Comme ça, si vous voulez vous procurer les produits, vous avez toutes les infos nécessaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.